Bonjour, bienvenue sur cours de pâtisserie. J'espère que vous allez super bien. J'espère que ça galette en fait énormément en ce mois de janvier ou que ça brioche. Nous de notre côté, ça brioche beaucoup plus que ça galette. Aujourd'hui, quoi qu'il en soit, nous allons faire en fait une galette avec un feuilletage inversé. Alors le feuilletage, bien sûr, on ne va pas le faire aujourd'hui. Hein. Le feuilletage, moi, je l'ai fait en amont. Et pour ceux d'ailleurs qui sont abonnés en CAP, ça. Qui sont abonnés en CAP, ça dépend, je ne sais pas. Quelle est la suite de ta phrase? La diffusion du feuilletage inversé sera oui. sur l'abonnement de CAP. Exactement, CAP, merci, base de pâtisserie française. Donc voilà. Demain soir à 18 h, ça va apparaître sur votre groupe privé. Exactement. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons en fait préparer donc les disques de feuilletage. Donc nous avons fait un feuilletage inversé. Un feuilletage inversé, c'est quoi? En fait, c'est une inversion de processus. C'est-à-dire que nous préparons et d'un côté le beurre qui va servir au tourage, qu'on va appeler en fait le beurre préparé, et de l'autre côté, nous allons préparer la détrempe. Mais d'habitude, nous enfermons le beurre dans la détrempe, et là en fait, nous faisons en fait le contraire. Donc c'est une technique vraiment spécifique, hein, surtout que c'est assez compliqué sur les premiers tours. Et dans cette technique, je la prends en fait donc pour les abonnés CAP. Qui aura lieu en fait donc demain. Aujourd'hui, donc le feuilletage il est fait. Le feuilletage donc je vais l'abaisser et ensuite je vais faire en même temps ma crème d'amande. Donc j'ai choisi une crème d'amande un tout petit peu plus ludique parce que je travaille avec 3 fruits secs dessus, hein, qui est l'amande brute, la noisette et la pistache. Ok, après vous pouvez vous amuser à varier, quoi qu'il arrive, toutes sortes en fait de produits. Alors, et moi dessus, j'ai choisi également en fait d'y insérer de la griotine, de la griotte, tout court. Hein. C'est de marque griotine en fait, c'est pour ça que je dis ça en fait. Hein. Voilà, c'est de la griotte légèrement alcoolisée. Donc ça, on le rajoutera en fait dessus en guise de fève. Logiquement, on met une fève dessus. Moi, je mets pas de fève en fait. Dessus, je vais vous faire une galette en fait sans fève. Alors, logiquement, la fève, on doit logiquement la mettre en fait jusqu'à l'épiphanie. L'épiphanie en France, je vous rappelle, hein, parce que beaucoup de personnes en fait croient encore que l'épiphanie c'est le premier dimanche du mois. Eh ben, c'est faux. L'épiphanie en fait, c'est religieux en fait, et c'est le 6 janvier. Voilà. Et arrêtez-moi si je me trompe. Non, personne m'arrête, c'est bon. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Wouh. Quoi? Oui. Salut Nathalie, salut à tous sur Zoom. Hein. Donc Nathalie, elle me dit c'était mercredi. Effectivement, il me semble que le 6 janvier, c'était mercredi. Voilà. Tu te trompes pas, mais c'était mercredi de la semaine dernière. Ok. D'accord. Alors, pensez à couper vos micros en fait sur Zoom. J'entends ce qui se passe chez vous. Et il y a des fois, c'est bizarre ce que j'entends. Enfin, bref. Comme d'hab. Allez, donc nous allons commencer directement en fait par la crème d'amande. Et je ferai la baisse. Quoique non. Non, en fait non. Je vais d'abord faire la baisse de feuilletage inversé et ensuite je vais faire ma crème d'amande. La crème d'amande c'est quand même super rapide, hein. On fait un foisonnement dessus, ça va très vite, surtout que là on travaille avec et alors avec un petit sapin, voilà c'est ça. Donc allez, on va mettre ça. Hop là. Alors, est-ce que tout va bien sur Facebook, sur Zoom, au niveau du son et de l'image? Dites-le nous en commentaire. Me semble-t-il que tout va bien. Tout va bien. Allez. C'est good, tout est parfait. Tout le monde entend tout. C'est génial. Alors.
j'entends tout par contre. Ah, c'est bon. Allez, on va faire une abaisse, donc on va le tirer à 2,5 mm d'épaisseur. Donc je vous rappelle que moi j'ai fait le feuilletage. Vous voyez, le feuilletage, je l'ai fait hier, celui-ci, hein, donc c'est bien un feuilletage inversé. Alors, la différence hein, avec le classique, hein, c'est quoi? C'est que déjà, en fait, le procédé est complètement différent, même à l'opposé, en fait. L'étourage, pareil, hein, c'est un petit peu différent. Et c'est surtout, en fait, ce feuilletage, en fait, il est légèrement plus salé et légèrement plus beurré. Donc, il y a plus de beurre dans ce feuilletage, au suivi, également. Lequel est le meilleur? Ça après, ça sera à vous en fait de le déterminer. Audrey, tu m'as piqué? Non, c'est bon en fait. Je t'ai rien dit. J'ai eu peur, oui. Allez, je vais détailler donc mes deux cerclages pour faire ma galette. Oui, c'est jamais de la mienne. Vous arrêtez toujours de défendre en fait Audrey tout le temps en fait. Moi, si ça continue, je vais arrêter de faire les cours. Hein. Je vous le dis de suite. Ça y est, chef se rebelle. Allez. Ouais, je vois ça. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il faut pas entendre. Il y a des fois, il vaut mieux être sourd. Il y a des fois, il vaut mieux être sourd. Alors, j'abaisse donc cette pâte feuilletée inversée. Alors, vous voyez, c'est quand même très facile hein, à abaisser. Hein. Moi, je vous conseille de le faire au rouleau, même si vous avez un laminoir à la maison. Ça reste quand même très facile à faire au rouleau. Même si moi, sur la vidéo, hein, je le fais au laminoir. Mais en fait, au rouleau, ça se passe quand même très bien. Si vous faites des toutes petites venues avec 500 g de farine, pour le feuilletage inversé, même les tours au rouleau, ça se passe très bien. Voilà. Moi j'ai fait 1 kg. Voilà. 1 kg de quoi? De farine. De farine pour le feuilletage inversé? Oui. D'accord. Voilà, là moi je divisais même en 4. Hein. Ouais. En 4. Comme je fais plusieurs choses. Donc oui, bon, enfin, ça passe. En plus, toi tu as le batteur, le Ditto-Sama. En fait, là, toi tu peux te permettre. Hein, c'est bon, c'est. Il te manque plus que le laminoir Ditto-Sama. Hein. Alors, qui c'est qui fait ces jolis commentaires là sur Zoom? Et puis d'ailleurs, ce soir, on va vous présenter le nouveau petit joujou en fait de Ditto-Sama. Voilà, parce que moi Noël est arrivé un petit peu tard cette année, mais il est quand même arrivé. Voilà. Je vais vous montrer tout à l'heure avec la crème d'amande. Alors, pour l'épaisseur, hein, soit vous avez en fait des rouleaux qui vous permettent de détailler en fait l'épaisseur. Moi visuellement, je sais à l'épaisseur à laquelle je suis. Ok. Donc à vous de d'étaler plus ou moins fin. Il faut être quand même à entre 2 mm et 2,5 mm, pas plus. Hein. 2,5 c'est le maximum. Autrement après votre feuilletage il va trop lever et ça va pas être très beau en fait dessus. Ok. Même si le feuilletage inversé, contrairement à l'autre feuilletage, c'est un feuilletage qui se rétracte mais vraiment très peu. Hein. Enfin là vous voyez, j'étale depuis tout à l'heure, ça s'étale hyper facilement. Puis en plus je l'ai testé parce que cet après-midi on a tourné la recette du flan vanille. Enfin franchement ça ne bouge pas un brin dessus, c'est hyper bien. Voilà. Ok, ceci est un autre cours, je t'expliquerai tout à l'heure. Alors, donc là je détaille. Alors, vous pouvez choisir en fait donc différentes tailles. Alors, moi ce soir je choisis une petite taille. Hop là, là je suis à 22.
dessus. Les chutes, hein, toujours vous les gardez, hein, ça reste quand même de l'anti-gaspi. Hein. Vous pouvez vous en resservir pour faire du salé, pour faire des chaussons aux pommes. Je ne vous conseille pas le millefeuille avec ce feuilletage. Parce que c'est trop fragile, c'est trop feuilleté. Ou alors vous faites un feuilletage ou un millefeuille moderne avec. Et là, pourquoi pas? Là, on ne parle pas des chutes en général, on parle du feuilletage inversé. Hein. Donc les chutes de feuilletage inversé, tu ne les conseilles pas pour faire des millefeuilles, tu fais plutôt avec du feuilletage classique. Hein. Je préfère en fait vraiment avoir autre chose. Allez, hop là. Ça, directement frigo. Au frigo, pas au congélateur, réfrigérateur. Voilà, au frigo, le feuilletage inversé, ouais, ça va aller très très bien. Au frigo. Allez, c'est parti, au frigo. Et bonsoir à tous ceux qui arrivent encore sur Facebook, bonsoir sur Zoom également. Il y a du monde qui est arrivé entre temps. Allez, donc là, j'ai fait mon adès. Donc j'ai fait mon adès de la pâte feuilletée inversée. Maintenant, je vais de suite en fait faire ma crème d'amande. Enfin, crème d'amande, noisette, pistache. Hein. Donc je suis vraiment sur 3 saveurs en fait différentes. Alors, moi je pars toujours, ou en tout cas souvent, avec des fruits entiers que j'ai fait torréfier juste avant en fait le cours. Hein. Je les fais torréfier 10 minutes. Je les mets 3 ensemble, pas plus. Et j'étais à 180 degrés parce que je cuisais mon flan à 180 degrés. Donc je les ai mis à 180 degrés, je les ai laissés vraiment 10 minutes maximum. Ensuite, je les broie. Donc, allez hop. Allez, on va les broyer en fait donc de suite. Donc là c'est le robot cutter, hein, on est d'accord, donc de Ditosama, le K35, c'est ça, K45 pardon. Si je sais même plus lire, bah bravo. Je vais vous le présenter. Hein. Ça reste quand même une belle machine en fait. Ben non, comme tu peux voir en fait. Hein, il passe pas inaperçu. C'est vrai qu'il est balèze, mais je vais vous dire pourquoi en fait il est quand même balèze, parce qu'il y a plusieurs outils. Alors non seulement c'est un robot cutter en fait qui est à 3500 tours minute, qui a plusieurs vitesses, qui a un variateur même de vitesse, donc c'est à dire que vous montez la vitesse où vous voulez. J'ai également en fait une position pulse, c'est-à-dire que vous appuyez quand vous voulez. Et ça vous permet en fait de faire monter et descendre en fait donc les matières. Et ça c'est sympa. Sans chauffer. Ouais, sans chauffer bien sûr, oui, on ne chauffe pas. Et celui-ci, vous avez en plus ce qu'on appelle un racloir. C'est un racloir en fait donc de cuve et qui vous permet au fur et à mesure que vous le tournez en fait de racler la cuve et de faire redescendre toutes les matières en fait en bas. Donc ça c'est un super robot. Voilà. L'avantage, c'est que là en fait, vous voyez, on monte la vitesse comme on veut. Voilà. Oui, en fait, très bien. En fait, la vitesse en fait du robot coupe, en fait, non, du robot cutter. Du robot cutter, excuse-moi, je vais y arriver. Du robot cutter, c'est que en fait c'est un variateur. Donc c'est pas des positions de vitesse, c'est une vitesse qui monte au fur et à mesure. Ok. Donc vous la faites évoluer à la vitesse que vous voulez. Voilà. Et ça c'est quand même assez super. Voilà. Voilà. Vous voyez, cette petite... on a un tout petit bouton là qui nous permet... Ça l'appelle un pulse. En fait, dès qu'on appuie, le moteur s'enclenche et ça me permet en fait de faire redescendre tous mes extraits secs dans ma cuve pour mieux le broyer en fait. Voilà. Donc ça fait... bon, en gros, c'est un super joujou. Voilà.
Non mais... Ah mais c'est ça en fait. Hein. Là, j'imagine bien nos prochains pralinés. Oui, en fait ça va bientôt arriver. On va avoir bientôt en fait On va avoir bientôt les pralinés qui vont arriver avec les pralinés, les pâtes d'amande, les cakes. Ça sent bon. Qu'est-ce que ça sent bon? Voilà. Alors, moi, vous voyez, hein, je fais vraiment, en fait, je torréfie le fruit, quand même pas mal. Hein. Là, tu es allé jusqu'à quelle granulométrie, là, à peu près? On est fin, mais pas trop non plus. Moi, j'aime sentir, quand je mange une galette, j'aime sentir le grain de l'amande ou de la noisette. Voilà. Donc c'est quand même un petit peu plus ah oui, oui. Là, que si on achetait de la poudre d'amande au supermarché. On est bien exactement, voilà. Tout à fait. Ah oui, oui, bien sûr. C'est comme ça là, que tu le veux. Je veux pas de la poudre d'amande, moi. Je veux vraiment quelque chose qui... Qui ait du goût. Ouais, qui ait du goût et qui ait surtout de la mâche, en fait. Ça reste quand même super intéressant, quoi. Quand vous mangez une galette, en fait, quand vous avez les petits grains d'amande qui explosent en bouche, qui vous développent du parfum, ben c'est là où ça commence à devenir super intéressant. Dessus, ok? Ouais, tout à fait. Mais, comme vous pouvez remarquer, en fait, le petit robot cutter que j'avais en fait là-bas, je l'ai plus. Voilà. Il m'a été remplacé par un... Ah, ben, je vous dirai tout à l'heure. Ensuite, donc j'ai une gousse de vanille. La gousse de vanille, moi je la mets directement en fait dans les fruits secs. Donc alors, là, c'est une gousse de vanille de quoi? De Madagascar ou de Tahiti? Madagascar. Madagascar, très bien. Madagascar pour aujourd'hui, donc de Noroi. Ouais. Notre partenaire fournisseur. D'ailleurs, nous venons de republier un nouveau code promo donc pour Noroi, pour tous nos élèves et tous nos membres de cours de pâtisserie. Eh donc, bien, ils ont eu la gentillesse de bien vouloir renouveler ce code pour cette année. Donc merci beaucoup Noroi. Tu l'as pas encore reçu? Ah bon? C'est pas normal. Alors c'est Nathalie, Oui, c'est oui. ça? Mais je regarderai ton colis bientôt. Hein, c'est tes moules, c'est ça? Tes moules à cannelé, ta vanille? Oui, oui. C'est vrai que toi, tu as eu du retard à cause du beurre. Mais on l'a envoyé quand même semaine dernière. Exactement. Ah, remarque que je l'ai envoyé jeudi dernier. C'est moi qui étais en plus. C'est moi qui t'ai préparé le colis et tout. Hein. C'est très soigneusement. Tu vas voir. Il devrait pas tarder. C'est vrai que c'est pour la Belgique hein, chez Nathalie. Hein. Je mets en fait donc mon sucre, la vanille gousse, les fruits secs, les œufs. Les œufs, ensuite, je vais mettre... Donc, alors ça pour l'instant, je laisse de côté. J'ai également ma poudre à crème qui est là. On disait avant la poudre à crème, il faut la mettre à la fin, ça va vous empêcher de monter. Ouais, ça aussi, hein, c'est... On disait toujours que l'amidon faisait nous empêcher de monter ou de foisonner en fait les crèmes d'amande. Mais pas du tout, hein, ça marche quand même très bien. Ensuite, le beurre. Donc, je vais faire un beurre pommade. Je vais le passer un tout petit peu au micro-ondes. Dur. Dur. Beurre pommade dur. Ok, c'est très bien en fait d'avoir... Je vois que les élèves sur Zoom sont commencent à être... Voilà, on est sur un beurre dur parce qu'il faut que ça monte. Donc là, je mélange mes œufs, mes fruits secs avec mon sucre et ma poudre à crème. D'accord, voilà. À l'aide du fouet. À l'aide du fouet. Et à quelle vitesse, chef? Alors, juste rapide pour le mélanger. Hein. Voilà. Ensuite, hop là, je le sors, je prépare mon beurre. Et mon beurre, je vais le faire ramollir, mais très légèrement, parce que moi, ça fait déjà, je pense, une petite heure qu'il est dehors. Donc, il doit être presque à température.
je vais te montrer. Je vais te montrer. Voilà. Est-ce que vous regardez Facebook ou pas? Ok. Alors, si vous regardez Facebook, je vais vous montrer en 2 secondes. J'ai une question en fait. Tout le monde me demande en fait comment on sort la sécurité en plastique pour la laver, hein, ou pour la sortir tout court. Alors, il faut savoir par contre que sans, ça ne fonctionne pas. Hein. C'est normal. Alors. Ah bah ça y est, chef va faire démonstrateur pour, pour le batteur de Dito Sama. Vous voyez, vous avez donc 2 ergots de chaque côté en fait. Hein. Montrez bien derrière en fait là. Ok, voilà. En fait là, faut le sortir. Et voilà. Pour le remettre, vous appuyez ici. Pour le sortir, comme ceci. Et pareil de l'autre côté. D'accord, et là on peut laver cette partie-là. Ouais. Okay. Moi c'est comme ça que je le lave. Quand je le lave en fait, je fais 1, 2. En fait c'est hyper facile. Ok. D'accord, bon là c'est les personnes sur Zoom qui demandent. Donc j'imagine qu'elles ont eu la chance de commander donc, ce type de batteur chez Dito Sama. Exactement, elles ont le même que moi. Superbe. Allez, donc là je mets le beurre. Vous voyez, hein, pommade dure, hein, bien brillant. Mais je suis sûr qu'il n'est pas en grain. Moi ce que je veux c'est qu'il se mélange le plus rapidement possible. Hop là. Alors, j'ai quelqu'un sur Zoom qui a laissé son micro et je m'entends en doublon derrière, c'est assez désagréable. C'est là où je me dis j'ai une bonne merde. Jade se cache. Allez, et là je fais monter. Donc on fait monter à quelle vitesse? À vitesse, là je suis à vitesse 9 sur un baromètre de 12. Vitesse 9 sur un baromètre de 12 sur notre BE5 donc de Dito Sama. Alors chef, est-ce que je peux en profiter pour faire un petit mot? Oui, vas-y. Ok, alors parce qu'on a rappelé tout à l'heure un grand merci donc à Noroi qui a renouvelé donc son code promo pour cette année pour nos élèves. Donc à savoir que Dito Sama a également renouvelé son code promo pour nos élèves abonnés, également les élèves membres du groupe. Donc si vous êtes un élève abonné, vous avez toujours moins 20% sur tous les éléments, donc tous les produits de Dito Sama. Et ils ont renouvelé la super offre qui est une seconde cuve offerte pour un batteur BE5 ou BE8 acheté. Donc merci, merci Patrick, merci Dito Sama, donc nos partenaires fournisseurs. J'en profite d'ailleurs pour remercier en fait Patrick parce qu'il est venu aujourd'hui donc à l'école et la cuve c'était pas forcément prévu, mais il a fallu négocier avec le directeur donc, de Dito Sama et qui nous a validé ça en fait il y a à peine 2 heures. Donc c'est cool parce que on s'était dit quand même que une deuxième cuve c'était quand même plutôt sympa. Voilà. C'était tout. C'était ouais, c'était le voilà le petit mot, la petite pause Dito quoi, voilà. ouais. Donc Patrick, si tu nous regardes pendant que tu es en train de préparer ton dîner, merci. J'entends. Quoi? Oui. Oui. Ça a été validé en fait depuis cet après-midi. Donc depuis cet après-midi, il nous a revalidé. Alors pour combien de temps? On ne sait pas. Pour l'instant pour 6 mois. Ah oui? Pour l'instant pour 6 mois. Bon. Après on verra. Ouais. Alors, merci en fait de ton implication en fait Patrick pour nos élèves. Ça c'est cool. Ça c'est très cool. Alors vous sentez pas là, mais moi j'ai la crème d'amande qui est en train de foisonner. Je vous assure. Mais l'arôme en fait, je sens les amandes, la pistache et la noisette, mais plein pot. Et voilà. Dès que notre crème d'amande, elle est montée, comme ceci, vous voyez, hein, on a quand même un très beau foisonnement. C'est, regardez, hop là. On a une crème d'amande qui tient bien. Vous voyez, si vous faites ce process, on a un foisonnement, on a une crème d'amande qui ne tranche pas, qui va se dresser vraiment très correctement.
Et dessus, c'est impeccable. Tu veux que je te Impeccable. montre? Et je vous raconte pas la ronde. Ça sent bon. Allez, Ça sent très très bon cette histoire. ça va être très bon. Allez, je prépare directement. Ah super. une grille. J'ai donc bonsoir Anthony, bonsoir Zaïda, bonsoir Christian qui regarde en double à mon avis sur Zoom et sur Facebook. Alors Linda, super, elle dit qu'il est top, donc à mon avis c'est par rapport au robot cutter, la manivelle c'est top pour attraper ce qui colle au fond. Oui, c'est vrai. Alors, ça va pas chercher en fait le fond, ça va chercher uniquement les côtés. Parce que le fond, il n'y a pas besoin. Alors, je vais vous dire pourquoi il n'y a pas besoin. Parce que contrairement à beaucoup de robots cutters, de robots en fait mixeurs qui coupent en fait, souvent de fois, vous voyez, la lame, elle est droite. Je sais pas si vous voyez celle-ci, en fait, elle est inclinée sur un certain degré et elle va chercher en fait le fond. Donc, juste sur ça en fait, ben, Ça vous change creuse en fait tout le fond. Et comme la cuve, elle est dessinée en fait où ça remonte en fait comme ceci, ça accroche jamais sur le fond. On prend vraiment toute la masse, toute la matière. Et quand on fait un praliné, et ça c'est super important. Je vous dis pourquoi, parce que ça vous permet en fait de ne pas chauffer la matière. Parce qu'un praliné, il ne faut pas le chauffer. Hein. Plus vous le chauffez, et plus ça perd d'arôme. Et l'avantage, c'est que en fait, ça le fait monter et descendre continuellement, en fait, sans qu'il y ait de la matière qui reste au fond. Donc ça, c'est la technologie donc de Diklo-sama. Et j'aime beaucoup ce robot cutter pour ça. Mais quoi qu'il arrive, les pralinés, on va en faire bientôt ensemble. Exactement. Il y a Linda qui te dit attention les doigts, je pense qu'elle est impressionnée par les lames. Ah, je croyais pas autre chose. Alors chef est parti chercher, voilà, ces pâtes feuilletées, donc les disques de pâtes feuilletées de tout à l'heure. Donc feuilletage inversé Allez. pour nous ce soir. Donc là, on fait vraiment ce qu'on appelle une galette. Une galette parisienne. Hein. Donc un feuilletage inversé avec deux fonds égaux. Donc je les ai tirés à 2,5 mm d'épaisseur. Ils font entre 22 et 24 cm de diamètre. Dessus, hop là. On va être généreux ce soir. On va prendre une grosse douille. Tac. Allez. Alors, remarque pas tant que ça. Allez. Ensuite, donc sur cette galette. Alors, vous choisissez toujours en fait pour le fond. Hein, le fond le moins joli, le moins esthétique, celui qui a le plus bougé. Moi pour le coup, ils sont tous les deux pareils. Alors si c'est le cas chez vous, ben, tant mieux, hein, j'ai envie de vous dire. Vous allez prendre de l'eau, un pinceau. Le collage se fait toujours uniquement à l'eau. Hein, ok. Essayez pas d'aller plus vite, de le faire à la dorure. La dorure, en fait, elle va coaguler, hein, mais elle ne va pas empêcher en fait le décollement de votre feuilletage. Toujours à l'eau. Hein, vous trempez votre pinceau dans l'eau froide. Hein, vous rincez bien le pinceau. Parce qu'il faut très peu d'eau en fait sur le cercle. Plus il y aura d'eau, plus ça va en fait glisser. Moins il y aura d'eau, plus ça va faire tampon. Et il faut que ça fasse en fait tampon. En fait, quand vous allez exercer une pression avec vos doigts, il faut que ça fasse ventouse. Voilà. Donc j'ai un tout petit peu mis d'eau. Sur une seule des... Oui. Un seul des disques. Très bien. Oui. Tout à fait. Chef, oui, chef. Voilà, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Là, je vais allumer mon four à 180 degrés. 180 degrés, four ventilé, chaleur tournante, toujours. 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 Je savais que tu allais le dire, donc je me suis dit, ça sert à rien que je me prenne la tête à te le dire. Voilà. Alors, il y a des crèmes frangipane en fait, qu'on fait avec de la crème pâtissière. Moi, j'aime bien avec de la crème pâtissière. Ou il y en a, on fait vraiment avec de la crème d'amande pure. Celle-ci, alors, j'ai choisi de la faire à la crème d'amande pure pour la simple et bonne raison, c'est que derrière, je travaille avec de la noisette, de la pistache et de l'amande. Donc, on est quand même sur une crème d'amande pleine arôme. C'est pour ça d'ailleurs que derrière, je rajoute aussi de la poudre à crème suffisamment important en fait dans cette recette pour justement en fait que ça puisse coaguler.
donc plutôt se solidifier en fait en cuisson. Allez, donc ensuite, alors je ne vais pas travailler avec une, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, hein, pâte faible ce soir, c'est uniquement des fruits. Donc à vous de choisir, évidemment, si vous voulez travailler avec des fèves, vous prenez des fèves. Alors je ne sais pas si quelqu'un est en train de pâtisser en même temps que nous ce soir. Avez-vous donc des chutes de pâte feuilletée pour réaliser cette galette? Allez pas trop loin sur le bord, ok. Plus vous irez loin, et plus ça va potentiellement en fait déborder, hein. Et ça serait quand même dommage. Dessus, hop là. Et c'est là où tu te dis, mince, j'aurais dû la Et c'est là où je me dis... Alors, je viens d'installer en fait mon fond sur la grille, hein, et après je réponds à ta question que tu me reposeras derrière. Donc, j'ai mis mon fond... Ok, et là je mets... Tac. Mes petites, alors moi j'aime ça en fait, hein, donc c'est... Ah bah c'est encore mieux qu'une fève, dis donc, on va avoir plein de fèves, plein de griotines. Là, donc moi aujourd'hui j'ai décidé de mettre de la griotine. Vous pouvez, à ce stade-là, vous pouvez mettre en fait plein de choses. Vous pourrez même mettre de la noisette. Vous pourrez mettre en fait aussi d'autres produits, de la pistache en fait torréfiée pour créer de la mâche, plein de petites choses. Allez, donc là je vais mettre le fond du dessus. J'ai mouillé un petit peu mon cercle du dessous. Tac. Et là je l'applique dessus. Et je vais chercher en fait l'extrémité dessus. Ok. Alors pour l'instant, j'exerce pas de pression dessus, hein. Je vais chercher uniquement l'extrémité pour être sûr et certain que ma crème d'amande n'aille pas sur le bord. Voilà. Alors là, on est quand même sur une galette assez généreuse, hein. C'est voilà. Une fois que j'ai relié donc le dessous et le dessus, je vais créer en fait une toute petite pression sur le bord, mais très léger en fait, hein. Alors moi je suis sur une grille, c'est un petit peu rebondissant, mais bon, ça fonctionne quand même pas trop mal. Voilà. Et vous y allez très 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 léger. Voilà. Tu peux me poser ta question en fait, Jade. Oui. Ok. Alors, j'ai envie de te dire, il n'y a pas 50 en fait solutions. C'est de faire un joli montage et de faire une belle pression, de bien souder en fait entre le disque. Alors la question que j'ai sur Zoom, c'est il y a des fois la crème d'amande fuit. Bah oui, ça arrive en fait souvent. Mais en fait c'est uniquement sur la soudure des deux disques. Ok. Après il y a aussi d'autres solutions. Vous avez certains pâtissiers qui mettent des... alors moi je suis pas fan. Perso, il y en a qui mettent en cuisson des cerclages. Vous beurrez le cerclage et vous le mettez en fait dessus. Et le cerclage en fait bah, vous évitez d'avoir en fait la crème d'amande qui va pousser sur les côtés. Moi je suis pas fan du tout. Pourquoi? Parce que ça cuit pas bien en fait le feuilletage en fait sur le tour et ça l'empêche quand même de monter quand même suffisamment. Donc moi je vous encourage plus à faire une bonne soudure, faire un joli pochage, surtout quand on travaille avec la crème d'amande pure. Crème d'amande pure, le plus dur en fait c'est de retenir en fait la crème d'amande dans la galette. Voilà. Donc bref, après c'est vraiment en fait, oui, bah, après c'est plus compliqué hein, de retenir la crème d'amande. Et puis moi, même si ça part un petit peu, ben, c'est pas très grave en fait. Hein. Okay. C'est pour ça que derrière, je garnis quand même pas mal. Okay. Par contre, quand je fais une vraie crème frangipane, une crème pâtissière et crème d'amande, vraiment là je garnis un tout petit peu moins mes galettes. D'accord. Okay. Puis en plus moi derrière,
je fais ma méthode où je retourne la galette, j'ai un fond qui est petit, un dessus qui est grand, donc j'englobe en fait le tout. Et c'est aussi une autre méthode. Donc ça c'est la méthode que je vous ai montrée la semaine dernière sur cours de créativité, donc la fameuse galette viennoise que vous avez vu se balader en fait sur les réseaux. Exactement. Alors j'ai une question de Fabienne, chef. Puis-je te la poser? Alors, tu m'as posé une question? Oui, j'ai une question de Fabienne. Vas-y, Alors pose-moi ta donc, question. si jamais on veut aromatiser avec un petit peu d'alcool, combien est-ce qu'il faudrait mettre de quantité? Alors là, ce soir, je n'ai pas mis de rhum. Je me suis dit, allez, je vais pas faire de rhum exprès. Et là, on me demande de mettre du rhum, quoi. Là, par contre, si ce soir, j'aurais choisi de mettre un alcool, du fait d'avoir travaillé avec de la griotine, j'aurais mis certainement du rhum blanc ou du kirsch dessus parce que les deux se mélangent bien. Ou alors, j'aurais mis en fait de l'alcool d'Amarena, qui est très très bon aussi. Donc dans la crème d'amande? Dans la crème d'amande, mais j'en aurais mis en fait, là on est, la recette c'est pour 80 g de beurre, j'aurais mis à peu près 25 g d'alcool. D'accord, voilà. À peu près, donc dans la crème d'amande. Oui. Ouais, pas plus parce qu'après c'est trop fort. D'accord, très bien, merci ensuite, chef. Je mets un coup de dorure. Allez, le coup de dorure, et salut Cindy, salut également Basto sur Facebook. Ah, le cousin. Le cousin. Mince, le cousin va voir qu'on est en train de faire des galettes. Il va sonner à la porte. Il faut venir en chercher. Voilà. Viens, viens cousin. Allez, donc là, le premier coup de dorure. Je vous lis toujours, moi je l'étale longtemps. Je veux vraiment qu'il rentre dans la pâte. Non seulement il sert aussi de protection, mais en plus si vous en mettez trop, ça va surcuire dessus, donc ça va colorer. Et ça va pas être joli et ça va sortir en plus dessus. Donc c'est pas beau. Moi ce que j'aime bien en fait c'est que la dorure soit bien étalée et que ça passe pas de gros paquets en fait sur le tour. Ensuite quand je mets ma dorure, ma première couche de dorure en fait dessus, j'attends toujours en fait un laps de temps. Et donc là je vais toujours en fait attendre 3 minutes. Alors quand j'avais la pâtisserie, en règle générale, on faisait le premier coup de dorure, on mettait à l'échelle. Et quand on terminait toute l'échelle, on reprenait la première plaque et là on dessinait dessus. Bon là je ne vais pas attendre bien sûr que toute l'échelle en fait se termine parce qu'il n'y a pas d'échelle. Mais je vais attendre en fait 2-3 minutes. Le temps en fait que la dorure boit un tout petit peu cette pâte et que cette dorure en fait se stabilise doucement. Même légèrement, légèrement croûtée dessus. C'est un petit peu ce que je montre aussi sur la galette viennoise. Quand je fais les deux couches, moi j'aime bien attendre vraiment un tout petit peu. Et ça va vous aider après derrière à pouvoir former votre dessin dessus. Par rapport au dessin justement, j'ai Linda qui elle a plutôt eu des accidents de ce type, c'est-à-dire la crème d'amande qui ressort suite à son dessin, peut-être lié au cutter sur sa galette. Alors c'est vrai que sur cours de pâtisserie, j'ai vu des galettes qui, il y a un moment donné, en fait, la scarification en fait dessus, le coup de lamage, qu'on pourrait l'appeler, moi je l'appelle juste le petit couteau, je prends un couteau, la pointe, et je me sers vraiment en fait pas de la pointe coupante, mais de la pointe non coupante. Et après c'est vraiment une habitude, il faut être très souple avec le poignet, il ne faut pas aller trop profond. Moi je vous conseille, quand vous faites un dessin, vous voyez, donc là j'ai de la pâte feuilletée qui reste. Je vous conseille, avant d'entamer votre galette, de déjà en fait, sur la pâte qui vous reste, quoi qu'il arrive, c'est des chutes, ça va resservir pour une tarte ou pour autre chose. Donc vous vous entraînez sur votre pâte. Vous savez, les tatoueurs, avant de tatouer sur le bras, ils tatouent en fait sur des peaux d'animaux, de cochons je crois. C'est des peaux de cochon en fait, parce que c'est la peau la plus épaisse. Ils font ça aussi sur des peaux d'orange dessus pour s'entraîner. Donc vous faites exactement en fait la même chose. Vous pouvez le faire en fait directement sur la pâte que vous avez en fait devant. Et vous déjà en fait vous sentez la sensation de la pâte et de l'épaisseur de la pâte pour pouvoir trouver en fait donc la scarification. Surtout en fait c'est le dosage en fait de la lame qui va s'enfoncer dans la pâte. Le dosage, il faut qu'il aille en fait doucement. Vous voyez en fait, donc moi j'enfonce mais sans trop non plus enfoncer.
Ce qu'il faut surtout pas, les amis, c'est trop enfoncer. Et c'est surtout, en fait, ce qu'il ne faut surtout pas, c'est derrière avoir la pâte qui se transperce. Vous voyez? Moi, il n'y a rien qui se transperce dessus. Si ça se transperce, ça va faire ce qu'on appelle des espèces de petites cheminées, en fait. Votre feuilletage, il va s'écarter. Et plus il va s'écarter, en fait, et plus il risque de déchirer. Il suffit que votre four manque un petit peu de puissance. Donc ça va cravacher, cravacher, cravacher. Plus ça va manquer de puissance, et plus ça risque de s'ouvrir. Ok. Voilà. Allez. Alors, j'ai pas du tout entendu ce que tu m'as dit. Ok, tu parles bien de la galette. D'accord. Ouais, bah ça, après, tu verras qu'il y a un moment donné, même nous, hein, quand on est professionnel, il faut savoir quand on passe des galettes frangipane, qu'on en passe 1000, 2000, faut pas vous dire que les 2000 en fait sont toutes parfaites, nickel. Ça arrive souvent en fait qu'il y ait des couleurs en fait de crème d'amande. On rattrape le coup. Puis vous savez, hein, un petit pochage de trop, vous appuyez trop fort sur la poche, ça déborde un petit peu. On a du mal à stocker la crème d'amande sur le fond. Enfin, il y a pas mal de paramètres qui fait que ça peut en fait déborder. Allez, je vais faire en fait mon dessin dessus. Je vais vous faire un dessin. Alors, vous voyez que des spirales en fait. Je fais une spirale, je fais une fleur. Allez, petit sondage. Qu'est-ce que vous voulez avoir en fait? Une spirale? Vous voulez avoir une fleur? Qu'est-ce que vous préférez comme dessin? Vous voulez avoir des croisillons? Vous voulez avoir un petit dessin, les deux traits en fait basques? Qu'est-ce qu'on fait aussi? Qu'est-ce que vous voulez que le chef dessine sur sa galette? Allez-y, commentez sur Facebook, sur Zoom. J'ai peur des résultats. Hein. J'ai peur des commentaires. Pourquoi? Je ne sais pas, je ne sais pas. Vous voulez quoi? Alors Linda aimerait des feuilles. Ou une feuille. Des feuilles. Là, moi, j'ai une spirale. Une spirale. Spirale. Deux spirales. Contre une fleur. Une feuille. La spirale, 3, bon, inquiet, mais ils veulent toujours la même chose. Ah. Des ballons. Alors, j'ai Linda qui nous demande des ballons. Tous ceux qui sont sur Zoom, vous êtes tous abonnés. Vous êtes tous abonnés. Vous avez tous vu en fait la vidéo sur la galette viennoise. Je vous explique comment réussir une spirale. Et là, ils veulent une spirale. Vous allez bien voir en fait les vidéos. Alors j'ai Linda qui dit feuille, elle dit également des ballons. J'ai Patricia qui dit feuille, Anne qui dit feuille. Feuille, 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 feuille. Ballon. Okay. Ballon. Oui. Ballon. Des ballons. Ballon. Un ballon de foot. Des ballons de foot. Non, salut Cynthia. Le jour où les Bordelais seront meilleurs au football, je ferai des ballons de foot s'ils veulent. Un ballon de rugby. Bon Linda, sinon tu coupes en 4. Tu coupes en 4 et tu fais 4 dessins. Allez. Je vais faire en fait une feuille. Les feuilles. Parce que même si sur Zoom, ils voulaient... sur Zoom, ils étaient spirale. Sur Facebook, ils veulent des feuilles. Je vais faire des feuilles parce que sur votre vidéo, en fait, que vous avez de la galette, vous avez la spirale dessus. Et je vous la montre bien, ok, pour bien arrondir en fait donc la spirale et pour bien faire retomber. En fait, c'était un dessin. C'est très bien d'ailleurs en fait, parce que je sais qu'il y a des élèves qui sont là. Faut savoir que samedi, nous avons un cours, une masterclass qui est sur la formation complète, qui va durer de 13h à 17h, 18h à peu près. J'ai demandé en fait un dessin. Donc un dessin, il faudra le faire bien sûr avant le cours sur Dali, en représentation en fait de l'assiette que nous allons en fait créer donc samedi. Donc une revisite de la forêt noire. Exactement. Sur la thématique de Dali pour la formation complète en pâtisserie française. Et justement, il y a une thématique qu'on fera, alors pas cette fois-ci, mais on la fera la fois d'après. On fera une thématique en fait sur la spirale de la galette. Comment faire une jolie spirale? Comment réussir? Alors vous savez que la spirale, on part toujours en fait du centre. Mais si vous voulez toujours avoir le même point d'appui,
c'est toujours difficile de faire une spirale. Par contre, si vous vous imaginez le centre de la galette, vous vous imaginez une toute petite pièce en fait de 5 centimes d'euros et vous partez en fait d'un point différent à chaque fois. Okay. Et là en fait vous aurez beaucoup plus de facilité à réussir votre spirale. Ensuite, quand vous faites votre spirale, il faut que vous vous imaginez votre galette coupée en 8. Okay. C'est-à-dire que vous allez bouger 8 fois votre grille. Okay. Et il faut à chaque fois tourner la grille continuellement pour pouvoir réussir cette spirale. Et puis il faut aller doucement et il faut aller tranquillement. Alors on fait quoi? On fait feuille ou spirale? Comme tu veux, chef. Moi j'aime les deux, je m'en fous. Sinon, Linda te propose de couper en 4 la galette et de faire 4 dessins différents. Bien sûr, ça y est, toujours plus. Allez, on va faire cette... Il me semble que je l'avais déjà fait la feuille, non? Non? Jamais? Tu avais déjà fait des sortes de feuilles, oui, il me semble. Mais surtout qu'en plus, sur créativité, je leur ai montré 3 sortes différentes de dessins. Donc là, tu mets un nouveau coup de dorure, on est d'accord, avant de réaliser ton dessin. Exactement. Donc là, je mets... Comment? Exactement. La feuille et la spirale, il me semble que j'en ai mis un 3e. Tu avais dû faire un quadrillage classique, me semble-t-il. Oui, oui. Exactement, des quadrillés aussi. Allez, donc maintenant que j'ai bien appliqué en fait ma dorure, allez, je vais vous faire donc cette fameuse feuille. La feuille, on part toujours du centre. Voilà. Et là, en fait, soit vous allez doucement et vous plantez uniquement la pointe. Plus vous irez vite, plus ça sera compliqué. Voilà. Moi je fais toujours en fait des feuilles assez galbées. Vous voyez, donc je fais quand même une démarcation assez prononcée. Et donc en utilisant la pointe du couteau mais à l'envers. Alors moi c'est ma technique, c'est ce que je raconte à chaque fois. Chacun son truc. On a des élèves qui le font donc avec un économe, c'est ça par exemple? Ouais, il y en a qui font avec une lame de cutter. Oui. Faut aller doucement. Alors, si vous voulez pas éclater le centre, essayez en fait de partir pas du centre, mais légèrement décalé. Autrement, vous allez toujours partir du même point et le même point va recevoir en fait 8 coups de lame. Donc forcément, le centre il risque de se percer. Mais quoi qu'il arrive, moi je vais percer en fait ma galette. Hein. J'espère que tout le monde est bien concentré sur ton dessin, chef, pour pouvoir le reproduire à la maison facilement. On a vu de belles photos de galettes Ouais. sur le groupe Cours de pâtisserie, donc bravo à tous ceux qui ont reproduit soit la galette frangipane, soit la galette viennoise, soit les briochées bordelaises, donc du chef Cyril Saint-Nicolas. Bravo à tous. Bon, après sur internet on voit plein de dessins en ce moment, ben, c'est un petit peu la galette, hein, comme tous les ans quoi. Mais je trouve ça génial, hein. Il y en a qui sont très très bons dessus. Moi je me suis jamais proclamé très très bon dessus. Bon, après, comment te dire, chef? Je pense qu'on a suffisamment de bons retours de la briochée bordelaise de la part de nos élèves pour dire quand même que, je vais le dire, hein, que tu es très très bon quand même en briochée bordelaise. Toi, j'ai envie encore d'en manger, n'est-ce pas? Elle est extraordinaire, c'est très gentil, Marie-Rose. Merci Marie-Rose. Ça, c'est une bonne brioche. C'est très 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 gentil à toi. Ah ouais? Génial. Allez. Elle n'est pas évidente à réaliser dans le sens où elle est longue en termes de process, la briochée bordelaise. Mais qu'est-ce qu'elle est bonne? Qu'est-ce qu'elle est bonne? Ça vaut le coup
d'attendre. Donc 5 jours de process pour la briochée bordelaise. Tous ceux qui sont élèves abonnés, donc créativité ou alors formation complète chez nous, ou la formule CAP créativité, vous avez la recette donc sur votre groupe privé et également sur votre espace élève sur notre site internet. Gardez-la précieusement parce que c'est la recette du chef, vraiment celle qu'on utilisait dans notre boutique, dans notre magasin, donc à Bordeaux, pendant plus de 20 ans. C'est la recette qui a été donc créée par le chef. 10 ans de recherche sur cette recette, donc profitez-en vraiment. Gardez-la précieusement. Et dites-nous ce que vous en pensez après y avoir goûté, évidemment. Parce que logiquement, à Bordeaux, elle n'y est plus. Alors, c'est une très bonne tactique en fait que tu me dis. Alors ça, c'est vrai que j'aurais pu vous la montrer parce que quand on est débutant, pour être sûr et certain d'avoir en fait une jolie croix, pour bien placer en fait les feuilles, là j'aurais pu le faire parce qu'en plus c'est un petit peu décalé. Vous faites une croix en fait, comme ceci, donc sur, donc c'est pas le rayon, mais sur tout le diamètre de la galette, et vous refaites la même croix en fait, donc perpendiculaire, donc de ce rayon là, et vous faites votre fleur dessus. Et si vous voulez faire donc les petites feuilles aussi, vous pouvez refaire donc les autres les autres diamètres. Non, je cherche en fait mon nom. J'ai du mal en fait ce soir. Allez, et donc là, logiquement, je tue jamais une galette de suite. C'est-à-dire qu'en règle générale, la galette, moi, elle part au congélateur. Là, ce soir, je vais la cuire en fait de suite. Je vais la mettre à la maison. Je vous conseille souvent, quand vous faites une galette, de mettre au moins une petite heure, une heure et demie au congélateur. Alors pourquoi? Parce que ça va vous refroidir votre feuilletage. Et en fait, ça va le bloquer et ça va éviter en fait d'avoir un phénomène de rétractation qui est souvent indésirable parce que vous sortez en fait des galettes qui sont légèrement ovalisées, quoi. Voilà. Donc logiquement, avec le feuilletage inversé, ça se produit quand même assez peu, mais même sur celui-ci, en fait, j'aurais dû en fait logiquement le congeler. Mais là, je vais le cuire en fait de suite, comme ça, vous aurez un résultat dans 45 minutes. Voilà. Donc dans 45 minutes, on ressortira la galette. La cuisson, je le cuis à 180 degrés, chaleur tournante. La cuisson varie entre 45 minutes et 1 heure. Je vous dirai en fait. Je crois que les autres galettes, les galettes viennoises, je les cuisais en 50 minutes. Si je me rappelle bien, je crois. Voilà. D'accord. Donc nous vous montrerons le résultat donc dans 45 minutes, grosso modo. Voilà. Dans 45 minutes, on vous montre en fait le résultat final. Voilà. Alors pour le résultat final, alors, il faudra avoir aussi un coup de sirop, c'est ça? Exactement. C'est ce que je cherche en fait là. Je me demande où j'ai mis mon sirop. Où est le sirop du chef? Qui c'est qui me l'a piqué? Ramsès, tu as mangé le sirop? Qu'est-ce que j'ai fait? Ramsès, tu as mangé le sirop, n'est-ce pas? Bon, quoi qu'il arrive, je vais retrouver. N'est-ce pas? Je le retrouve pas, mais il doit être par là, hein, il doit être là, mais je le vois pas en fait. Ah si, ça y est, je le vois, il est là-bas. Donc, quoi qu'il arrive, préparez votre sirop. Parce que le sirop, quand vous sirotez votre galette, c'est à la sortie du four. C'est-à-dire que dès que vous sortez votre galette du four, c'est de suite qu'il faut siroter. Si jamais en fait vous voulez faire un sirop, je vous donne une recette assez banale. Hein. Vous faites 200 g de sucre avec 150 g d'eau et vous avez un sirop. Ou alors vous faites 200 g de sucre pour 100 g d'eau et là vous avez un sirop très épais. Voilà, oui. Alors j'ai magnifique de la part de Zaïda, superbe de la part de Patricia, mais j'ai Patricia qui te dit pas de cheminée? Oh la cheminée, je l'ai oublié. C'est bien. Merci Patricia. C'est la fin de la journée, voilà. Allez, la cheminée, je la mets au centre. Linda également, voilà. Merci Linda, merci Patricia. Et vous voyez ce que c'est en fait quand on parle. Voilà. Alors, la cheminée, vous faites
pas la peine. Enfin, j'en vois certains qui massacrent les galettes dans tous les sens. Enfin, perso, vous avez un seul trou suffit. Hein. Pourquoi? Parce que vous avez votre feuilletage qui va lever. Et quoi qu'il arrive, si vous avez un seul trou, vous aurez quand même une évacuation en fait dessus. Donc vous n'avez pas besoin de faire 50 trous. Donc un petit trou avec la pointe du le couteau. mec il avait oublié en fait. Alors surtout sur le feuilletage inversé, c'est vachement important. Voilà, le petit trou avec la pointe du couteau au centre de la galette. Merci Patricia, merci Linda. Patricia et Linda. Merci Patricia. Et merci Linda qui nous avait mis... Tu n'as pas oublié de piquer la galette ou c'est fait exprès? Aïe aïe aïe. Tout va bien, merci. Heureusement que vous êtes là, hein. Heureusement que nos élèves sont présents en direct. Mais c'est pour ça que je vous donne des cours. Parce que des fois c'est vous qui m'en donnez quoi. Ou qui me faites des rappels d'ailleurs. Voilà, donc j'espère en tout cas que ce cours en fait sur la galette en fait vous a plu. Hein. On va revenir tout à l'heure parce qu'on ne va pas rester en direct pendant 45 minutes. Si vous voulez rester pendant 45 minutes, il n'y a pas de souci, hein. Vous venez tous sur Zoom. Zoom, quoi qu'il arrive, en règle générale, on ne coupe pas, on papote, on discute de choses et d'autres. On boit l'apéro, oh, non, peut-être pas, quand même, on ne boit pas d'alcool. Il faut savoir que l'alcool est dangereux pour la santé. Voilà. Sauf dans les galettes. Voilà. Merci chef. Sur ce, je vous dis donc à tout à l'heure, on revient dans 45 minutes. Pour voir le résultat de cette galette, donc avec la crème d'amande, noisette, pistache, avec un petit peu de griotine également. Merci beaucoup chef, merci aux élèves qui ont suivi ce cours en direct. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Allez, donc nous allons suivre, donc poursuivre sur la galette. Au feuilletage en fait inversé, nous allons la sortir et la glacer avec le sirop. Ça a mis 45 minutes de cuisson dessus. Voilà. Ça serait mieux si je mettais dedans à l'endroit. Hop là. Voilà. Nathalie a oublié son micro. Alors dès que vous sortez du four, vraiment très très important, vous passez votre sirop dessus. Vous voyez, vous le balayez quand même pas mal. Hein, parce que moi je mets pas beaucoup de sirop en fait sur le pinceau, mais vraiment très peu. Et le fait de le faire à chaud et de balayer comme je le fais là, ça me permet quand même de bien étaler en fait le sirop. Alors il n'y a rien de plus désagréable derrière quand vous avez un sirop qui vous colle aux dents. Je trouve ça pas bon du tout. Voilà. Et bien voilà. C'est fait. Comment? Voilà, donc là vous avez donc la galette avec une crème d'amande, noisette, pistache torréfiée, avec un petit peu de griotine dessus, et puis avec ce fameux feuilletage en fait inversé. Alors c'est vrai que le feuilletage inversé, pour le coup, vous allez voir, hein, c'est hyper feuilleté quand vous le coupez en bouche. Et moi je préfère quand même le feuilletage en fait viennois que le feuilletage inversé, parce que je le trouve aussi feuilleté mais beaucoup plus fondant que celui-ci, et je trouve qu'il se mange plus facilement. Moi un feuilletage qui met longtemps à fondre dans la bouche, mais je suis pas très fan. Voilà. Mais le feuilletage inversé, il est joli. Oui, c'est joli, c'est très sympa. Alors comment le trouvez-vous hein, sur Facebook, sur Zoom? On fera la comparaison. Bonsoir fidèles, bonsoir tous ceux qui sont en train d'arriver, qui regardent donc le résultat du cours de tout à l'heure. Voilà, chef a réalisé donc une crème d'amande, noisette, pistache, et donc a monté une galette des rois cette fois-ci avec un feuilletage inversé que nous avons donc réalisé pour nos élèves abonnés base de pâtisserie française. J'ai perdu mon micro. Ah bah oui, bravo, oui. Voilà, mais on va laisser en fait refroidir et après on va le couper, on va le manger, on va se régaler. J'espère en tout cas que ce cours en fait vous a plu. On se retrouve très prochainement. N'hésitez pas en fait sur cours de pâtisserie, hein. N'oubliez pas que
Nous avons en fait donc le site internet www.coursdepâtisserie.fr où nous avons en fait donc différents abonnements, différents modules comme CAP, comme créativité, comme business, et aujourd'hui le tout nouveau qui est en train de sortir en fait cette semaine, la mention complémentaire, mais la formation plutôt complémentaire parce qu'elle est ouverte pour tous. Exactement, donc, la formule complète. Qui rassemble en fait et à la fois le CAP et à la fois la créativité et à la fois donc la formation en fait complémentaire qui vous donne droit en fait à plein de choses. Allez voir sur le site. N'oubliez pas que nous avons aussi pas mal de partenaires comme Noroi pour la vanille, comme Weiss pour le chocolat, comme Ditto-sama pour le matériel, comme bientôt une nouvelle marque qui est en train d'arriver pour des fours, pour des étuves, pour des échelles, pour du froid, pour des chambres froides, pour des frigos, pour pas mal de choses. C'est une marque, on ne le dit pas encore, on vous le dira en fait la semaine prochaine. Tout à fait, il y a également Matfer qui renouvelle donc son partenariat avec nous. PCB Création également donc a donné un nouveau code pour nos élèves abonnés. Donc faites-vous plaisir, vraiment, on a beaucoup de partenaires qui se joignent à nous. 2021, on a de plus en plus en fait de partenaires. Alors bien sûr, on ne va pas finir avec une très grosse non plus. Là, à un moment donné, il faut aussi s'arrêter. Hein, donc on va garder que les meilleurs, que les partenaires qui nous suivent en fait depuis le départ. C'est une nouvelle année en fait qui s'ouvre à nous. Donc 2021 débute juste. Elle va être très longue. Nous vous réservons, quoi qu'il arrive, sur toute l'année 2021, des cours en fait comme celui-ci, hein, des cours ludiques, des cours gratuits, où vous allez pouvoir en fait faire plein de choses. Mais n'oubliez pas qu'au cours de pâtisserie, c'est pas que ça. C'est aussi en fait des cours que nous donnons en fait toute la semaine, parce que par semaine nous avons à peu près 4 à 5 cours, même des fois 6. Mais avec nos abonnements, n'oubliez pas, c'est des abonnements qui coûtent vraiment pas cher. Hein. Même, il n'y a pas de... Quand on a des abonnements qui coûtent moins cher en fait que 2 paquets de cigarettes, je pense qu'on ne peut ne pas se priver. C'était pas français ce que je veux dire. Hein. Pas tout à fait. Ouais. En fait, c'était l'inverse. Bref, j'espère que vous avez compris le message. Voilà, et pourtant, j'ai pas encore bu. Hein. Je pense que c'est le moment de terminer ce live, n'est-ce pas, chef? En tout cas, on se donne rendez-vous. On fera très prochainement un nouveau cours. Salut à tous. Merci, chef. Merci à tous les élèves. À très vite. Bonne soirée. Et postez plein de photos de vos réalisations de galettes. Hein. Des galettes. Des galettes. Des galettes. Des galettes. Des galettes.